Ah, Saint-Esprit de Dieu, je te laisse la place. Je te laisse la place. Oh. Que ton esprit prenne le dessus sur tout. La mission, le vent du maître. Nous sommes là pour poursuivre l'enseignement que nous avons commencé la semaine dernière, le lundi dernier, qui avait pour thème l'avortement, la puissance 4, les 4 conséquences de l'avortement. Donc, nous sommes encore là pour poursuivre. Nous sommes là pour au moins 4 lundis. Et nous allons ensemble égrener la parole de Dieu pour comprendre quelle est la pensée de Dieu en ce qui concerne l'avortement. Tout de suite, je m'en vais récapituler pour dire que nous avons déjà vu que l'avortement, c'est l'interruption d'une grossesse par les voies légales ou les voies illégales, de façon naturelle ou bien chimique. On a également vu que selon Jean 10, verset 9 à 10, l'origine de l'avortement venait tout droit de Satan. Satan est l'instigateur, c'est Satan qui a inspiré l'avortement. On a également vu que le but de Satan, c'est de diminuer les hommes pour mieux les contrôler. Parce que Satan a des problèmes pour contrôler la race humaine quand les hommes se multiplient. Vu que le nombre de démons qui a été précipité du ciel après leur désobéissance, ce nombre de démons ne peut pas augmenter. Donc plus les hommes se multiplient, plus Satan a des problèmes pour contrôler les humains. Donc sa stratégie, c'est de diminuer les êtres humains pour mieux les contrôler. On a aussi vu que la raison pourquoi est-ce que Satan a inspiré l'avortement à l'homme, c'est parce que Satan sait que Dieu a ordonné à l'homme, selon Jérémie chapitre 29, verset 4 à 6, que les êtres humains doivent prendre des femmes, se marier leurs enfants, et puis multiplier, et puis procréer. Dieu a ordonné même de ne pas diminuer, mais de multiplier. On a également vu la semaine dernière, le lundi dernier, j'ai aussi parlé de la méthode, les méthodes de l'avortement. On a parlé du curettage. On a parlé des méthodes abortives, c'est-à-dire les boissons, les breuvages que les gens boivent, qu'on peut boire quand on a contracté une grossesse, ce qu'on peut boire pour faire passer une grossesse. On a également vu les méthodes de jeûne et de prière utilisées par certaines personnes lorsqu'elles sont en phase d'une grossesse, qu'elles sont dans une situation de grossesse, elles utilisent le jeûne et la prière pour faire passer la grossesse. On a également vu cette méthode spirituelle dite en passant, qui est l'imposition des mains. On a certaines personnes qui, lorsqu'elles contractent une grossesse, elles vont se faire imposer les mains. Et puis après, la grossesse passe. Et on dit Alléluia, gloire à Dieu, Dieu est intervenu. Nous avons ici également dit que c'est un crime. Prier, imposer la main pour tuer, pour faire passer une grossesse, c'est un crime, c'est un avortement. On a également vu dans la Bible, on a vu le cas de Jézabel, la première dame d'Israël, sous le règne de son mari, qui a publié un jeûne de prière pour faire tuer, éliminer un homme innocent à cause de son jardin potager. On a également vu que selon la Bible, on a vu que le vrai visage de l'avortement, c'est un sacrifice humain. Un sacrifice humain. Toutes les fois que quelqu'un commet un avortement, c'est un sacrifice humain que la personne fait à Satan. Et ça, c'est direct. Nous avons vu ça dans la Bible, on a vu ça dans le livre de Psaume 107, verset 37, on a vu Jérémie 32, verset 35, on a vu Lévitique 20, verset 1 à 2. On a également vu que quel que soit l'avortement, qu'il ait été bien fait ou mal fait, l'avortement a toujours un impact. L'avortement, ça ne pardonne pas. On a vu ce que c'est. On a vu qu'avorter, c'est faire une alliance avec la mort. Avorter, c'est provoquer des conséquences terribles. On a également vu qu'une personne qui pratique l'avortement, une femme qui a avorté, elle a condamné sa descendance. Elle a condamné ses enfants. Elle a condamné tous les enfants qu'elle va mettre au monde. Pourquoi? Parce que la malédiction du sang de l'enfant qui a été avorté va descendre sur la tête de ses enfants. Et aujourd'hui, nous sommes là pour poursuivre. Aujourd'hui, nous allons voir les conséquences de l'avortement. On a également vu aussi que l'avortant, l'enfant, le bébé que vous avortez, on a vu son identité. Le bébé, selon la Bible, dès l'instant où un enfant est conçu, à partir de la première semaine, c'est-à-dire dès le jour où il y a fécondation, où la femme constate qu'elle est en grossesse, dès cet instant déjà, il y a un être humain qui est en formation. Donc à partir de là, nous avons compris que selon la Bible, il y a un ange que Dieu envoie du ciel déjà pour contrôler la vie de l'enfant. Et on a vu que c'est cet ange-là qui travaille à l'évolution
de l'enfant jusqu'à ce qu'il atteigne les 9 mois avant de naître. Également, on a vu que lorsque vous avortez un enfant, que ce soit à 1 semaine, que ce soit à 2 semaines, que ce soit à 1 mois, à 6 mois ou à 9 mois, si vous avortez un enfant, vous commettez un crime. Vous commettez un crime et vous bloquez le plan de Dieu. Vous mettez un ange du Seigneur au chômage. Donc, vous êtes criminel. Et c'est un crime direct qui a des conséquences. Je vous ai aussi entretenu sur le fait que le bébé qui vient dans le ventre de sa maman, même si c'est 1 semaine de grossesse, 1 mois de grossesse, déjà, dès le premier instant où la femme a constaté qu'elle est en grossesse, la vie de cet enfant qui est dans son ventre est déjà déterminée dans un livre. Dieu a déjà écrit dans un livre la vie que l'enfant doit vivre. Le nombre d'années qu'il doit vivre est déjà déterminé dans un livre. Nous l'avons lu dans le psaume 139, verset 16. Et la carrière que cet enfant devrait avoir sur terre avec Dieu est également déterminée dans un livre. Nous l'avons lu dans Jérémie chapitre 1. Dieu a dit à Jérémie, avant que tu ne sois conçu dans le ventre de ta mère, je t'avais établi prophète. Donc, interrompre une grossesse, avorter un enfant, c'est arrêter un plan de Dieu, c'est bloquer un processus divin, c'est commettre un crime, c'est s'attaquer à Dieu. Donc, on a vu en conclusion qu'il faut savoir que toute vie appartient à Dieu. Toute vie appartient à Dieu. Aucun enfant ne vient dans ce monde par sa propre volonté. Tout enfant qui rentre dans ce monde, quelle que soit la méthode par laquelle vous avez contracté la grossesse, même si vous avez été violé, agressé sexuellement et que vous avez contracté une grossesse, l'agression sexuelle n'est pas bonne. Mais l'enfant, il est bon. L'enfant, il est de Dieu. Toute vie humaine qui rentre dans ce monde appartient à Dieu. Donc, si vous avortez un enfant, quel que soit le nombre de semaines ou de mois, vous avez un compte à rendre à Dieu. Parce que la vie appartient à Dieu. L'avortement a des conséquences qui se payent cash, selon la parole de Dieu. Aujourd'hui, je suis là pour vous entretenir sur les conséquences. L'avortement a 3 conséquences. 4 conséquences, je dirais. L'avortement a des conséquences physiques. L'avortement a des conséquences spirituelles. L'avortement a des conséquences matérielles. Et l'avortement a des conséquences éternelles. L'avortement pratiqué dans la vie d'une personne a de sérieuses conséquences dans son corps physique. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Nous allons voir la première conséquence de l'avortement sur la vie de cette femme ou de cette jeune femme qui s'est fait avorter. Mais nous allons prendre une image dans la Bible. Nous allons voir Jean chapitre 9, 19 à partir du verset 6 et nous allons lire. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils criaient « Crucifie, crucifie !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même, crucifiez-le, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Le verset 7, les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Voici l'exemple que je prends aujourd'hui selon la Bible. Pourquoi? Pourquoi je prends l'exemple sur Jésus? Parce que Jésus-Christ est le sang innocent par excellence. Vous savez qu'un bébé qui vient dans le ventre de sa maman, il est un sang innocent. Les bébés dans le ventre de leur maman sont des sangs innocents. Mais le sang innocent par excellence, c'est Jésus-Christ. Le seul sang innocent qui a vécu sur terre par excellence, c'est Jésus-Christ. Donc nous allons prendre cet exemple de la Bible pour vous faire comprendre quelque chose. Jésus, ici, il a dit que les Juifs, pendant la fête de Pâques, il leur était donné d'avoir un prisonnier relâché. Et Pilate leur a proposé Barabbas et Jésus. Jésus appartenait aux Juifs. Jésus était le sang innocent qui appartenait aux Juifs. Et Pilate leur a demandé qui est-ce qui devait relâcher. Ils ont choisi de relâcher Barabbas, mais de condamner Jésus. Et Pilate, qui est gouverneur romain, leur dit, mais ce Jésus, il est innocent, il n'a rien fait. Il n'a jamais rien fait de mal à personne. Ils ont dit, on s'en fout, crucifie-le. Crucifie-le et crucifie-le. Et donc, ce sont les Juifs là, ce sont ces Juifs-là qui ont livré Jésus, à Pilate pour qu'il soit crucifié. Donc, je vois au travers de ces Juifs-là, la femme qui est en grossesse. Je vois la maman, la jeune dame qui est en grossesse, qui porte son enfant au fond d'elle et qui va vers un médecin
qui va rencontrer une dame, qui va vers une amie, une camarade, et qui prend son enfant donc dans son ventre et qui va les voir pour dire « Je suis en grossesse, je suis venu enlever l'enfant qui est dans mon ventre. » Donc en clair, je suis venu livrer l'enfant qui est dans mon ventre. Donc toutes les femmes qui se sont fait avorter, toutes les jeunes filles qui ont avorté d'une manière ou d'une autre, ce sont ces personnes que moi j'appelle les juifs. Je les compare, je les identifie aux juifs. Les juifs ont livré Jésus, le sang innocent, à Pilate. Donc, toutes les femmes qui se sont fait avorter, je voudrais vous dire aujourd'hui, au travers de ce micro, que l'avortement que vous avez fait a forcément des conséquences physiques sur vous. Et ce sont ces conséquences que nous allons voir. Le premier verset que nous allons voir, le second verset que nous allons voir, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 24. Nous allons lire. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que la multitude augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, « Je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. » Le verset 27. Et tout le peuple répondit, « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Voici ce que la Bible dit. Lorsque Pilate leur a demandé, mais cet homme, il est juste. Vous-même prenez la décision de le faire. Ils ont répondu à Pilate pour dire, cela ne nous regarde point. Crucifie-le, que son sang retombe sur nous et sur la tête de nos enfants. Je vais vous dire, madame, je vais vous dire, demoiselle, je vais vous dire, ma soeur, chère, vous qui avez déjà commis un seul avortement dans votre vie, écoutez-moi très bien. L'avortement que vous avez, quand vous commettez l'avortement, le sang de l'enfant que vous avez fait avorter tombera sur votre tête et sur la tête de vos enfants. Que vous le voulez ou pas, le sang va retomber sur votre tête. Le sang de ce bébé que vous avez enlevé, le sang de cet enfant que vous avez avorté, il y a peut-être 15 ans, il y a peut-être 10 ans, il y a peut-être 25 ans, il y a peut-être 30 ans en arrière, il y a peut-être même 2 mois. Le sang de cet enfant tombera et retombera. Non seulement le sang tombera sur votre tête, mais le sang retombera sur la tête de vos enfants. Lorsque les Juifs se sont permis de dire à Pilate, crucifie Jésus, le sang innocent, quelqu'un qui n'a jamais commis de péché, le sang innocent, Pilate a essayé de les convaincre que cet homme est innocent. On ne peut pas tuer un innocent. Ils ont dit, on s'en fout, crucifie-le. Il y a des femmes qui ont contracté une grossesse. Le monsieur a essayé de leur faire entendre raison. Ma chérie, ne fais pas ça. Madame, ne fais pas ça. Ma femme, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais m'en occuper. Et la dame répond, je m'en fiche. Je ne suis pas prête. Malgré les interventions du monsieur, elle est allée se faire avorter. Madame, ma soeur, le sang de cet enfant que vous avez avorté retombera sur votre tête. Non seulement ça retombera sur votre tête, mais ce sang retombera sur la tête de vos enfants. Regardez, lorsque les Juifs ont condamné Jésus, ils ont donné Jésus pour être condamné. Jésus a été crucifié. Jésus a été crucifié. Quand Jésus a été crucifié, il est mort, ressuscité, il est parti. Le peuple juif a continué. Mais quelques années plus tard, des années plus tard, nous connaissons l'histoire. L'histoire nous dit qu'il y a quelqu'un qui est venu qui s'appelait Hitler. Hitler est venu avec ses fours crématoires. On connaît l'histoire de l'Holocauste. Hitler a tué 6 millions de Juifs. Je dis bien, 6 millions de Juifs ont été massacrés par Adolf Hitler. Il les mettait dans des fours crématoires et il les brûlait. 6 millions de Juifs. Dieu n'a pas intervenu d'aucune façon. Dieu est resté assis sur son trône pour regarder. Pourquoi? Parce qu'ils ont dit à Pilate que ce sang innocent retombe sur notre tête et sur la tête de nos enfants. Ils ont payé le sang innocent. Et jusqu'aujourd'hui, les Juifs continuent de payer dans le monde le sang innocent qu'ils ont livré à Pilate sur vous. Pourquoi? Parce qu'à partir de cet avortement, vous avez signé un pacte avec la mort. Quand on fait un avortement, on fait une alliance avec le séjour des morts. Vous faites une alliance avec le séjour des morts. Que vous soyez blanche, que vous soyez jaune, que vous soyez rouge, que vous soyez africaine. Si vous faites un avortement, vous faites une alliance avec le séjour des morts. Nous allons lire ça dans la Bible, Ésaïe chapitre 28, à partir du verset 14.
Écoutez donc la parole de l'Éternel, moqueurs, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Vous dites, nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour des morts. Quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté pour refuge et le mensonge pour abri. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ai mis pour fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire de prix, solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Voici, la Bible nous révèle, c'est de par la voix de Dieu, de par la bouche du prophète Ésaïe. Dieu dit lui-même, il dit à son peuple, qu'il y a des gens qui ont tissé un pacte avec la mort, qui ont tissé une alliance avec le séjour des morts. Depuis le jour que vous avez fait cet avortement, vous avez tissé une alliance avec le séjour des morts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous voyez, lorsque une femme est en grossesse, quand vous êtes en grossesse là, l'avortement se fait comment? C'est dans votre utérus que se trouve l'enfant. C'est là-bas que l'enfant loge. C'est là que Dieu a choisi de mettre l'enfant. Donc, lorsque vous commencez un avortement, l'enfant est attaqué dans votre utérus. Que ce soit par les médicaments, que ce soit par des boissons, que ce soit par les moyens chimiques, que ce soit par les moyens techniques, l'enfant est attaqué dans votre utérus. Et c'est dans ton utérus, dans votre utérus, que l'enfant est éliminé. C'est là-bas que l'enfant est tué. C'est dans votre utérus que la mort s'empare de l'enfant, de votre sang. C'est pourquoi vous tissez une alliance avec le séjour des morts. Depuis le jour que vous avez fait un avortement, depuis le jour que vous avez commis cet avortement, votre utérus est devenu une tombe vivante. Une tombe vivante. Toute femme qui commet un avortement transforme son utérus en une tombe vivante. Parce que l'enfant a été éliminé dans votre utérus. Donc, si votre utérus est devenu une tombe vivante, cela veut dire que tous les autres enfants que vous allez mettre au monde, vous allez les concevoir dans une tombe. Tous les enfants qui vont naître dans votre utérus seront des enfants qui vont naître dans une tombe. Donc, la malédiction de la mort, écoutez-moi très bien, la malédiction de la mort va s'attacher à tous vos descendants. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on a lu que le sang va retomber sur vous et sur vos descendants. Une fois qu'une femme a fait un avortement dans sa vie, tous les autres enfants que vous allez mettre au monde seront poursuivis par la malédiction de la mort. Parce que votre utérus a signé une alliance avec la mort. Donc l'avortement a des conséquences terribles. Ça, c'est les conséquences physiques. Nous allons également voir, nous allons continuer. Nous allons voir ceux qui pratiquent l'avortement pour arrondir leur fin du mois. Il y a des gens qui sont des médecins, il y a des gens qui vendent des plantes, des guérisseurs ou des guérisseuses, qui pratiquent l'avortement en cachette pour augmenter leur salaire, pour avoir un peu plus d'argent ou pour arrondir leur fin du mois. Nous allons parler de ces personnes-là. Eux aussi, ils ont un compte à rendre au Seigneur. Vous pratiquez l'avortement en espérant, en croyant rendre service, en croyant aider les gens. On ne peut pas aider quelqu'un en l'aidant, on ne peut pas aider quelqu'un en l'encourageant à éliminer ses propres enfants. Vous êtes des criminels. Vous êtes des criminels. Même si vous croyez que vous avez libéré la personne qui était enceinte, vous êtes un criminel. Et ça, vous allez payer très cher. Nous allons voir les conséquences de ceux qui pratiquent l'avortement dans des cliniques, dans des hôpitaux, dans des maisons, dans des campements, dans des villages. Ceux qui pratiquent l'avortement pour arrondir leur fin du mois. Qu'est-ce qui va leur arriver? Nous allons voir ça dans la Bible. Nous allons prendre exemple encore sur Jésus-Christ et nous allons voir. Selon Matthieu chapitre 27, nous allons lire un exemple. Matthieu chapitre 27, le verset 3. Nous allons lire. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas avait livré le sang innocent. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, chers auditeurs, que le sang innocent par excellence, c'est le sang de Jésus. Jésus est venu, il a vécu parmi nous 33 ans sans jamais commettre de péché. Cet enfant que vous avortez, dites-moi quel péché il a commis. Dites-moi, les enfants que vous avortez là, dites-moi quel péché ils ont commis.
Vous faites porter la responsabilité de votre propre désobéissance à ces enfants innocents. Judas a livré le sang innocent. Il a livré Jésus. Après, il a pris conscience. La Bible dit, quand il a vu que Jésus était condamné, il revient en arrière vers ceux qui lui ont donné de l'argent pour livrer Jésus. Il leur dit, je me répands d'avoir livré le sang innocent. Mais regardez la suite, chers auditeurs. Puisque le sang innocent ne peut pas être livré gratuitement, dès que Judas est sorti, bien qu'il n'ait pas mangé l'argent de sa traîtrise, Judas est sorti et il a laissé pendre. La mort s'est emparée de Judas. La mort a frappé dans la vie de Judas. Parce qu'on ne peut pas livrer le sang innocent et puis s'en sortir. Quelqu'un qui aide quelqu'un à condamner une vie innocente, vous allez payer ça de votre vie. Nous allons encore lire un autre verset, Matthieu chapitre 26, à partir du verset 14. 26. Judas a pensé que en livrant Jésus, il allait avoir un peu d'argent pour faire ses affaires. Et c'est ce que certains médecins font. C'est ce que certaines dames font. Je vais faire un peu d'avortement pour avoir un peu plus d'argent pour investir dans mes affaires. Judas a livré le sang innocent pour de l'argent. Il a péri. Il s'est suicidé. La mort l'a frappé. On va lire Matthieu 26, verset 14. Alors, l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit, « Que voulez-vous me donner et je vous livrerai ?» Et ils lui payaient 30 pièces d'argent. Voilà comment Judas a livré le sang innocent. C'est pour de l'argent. Donc aujourd'hui, il y a des médecins, il y a des cliniciens, il y a des élèves médecins, il y a des guérisseurs, il y a des tradipraticiens, il y a des gens qui ont certaines connaissances en pharmacie. Quand une jeune femme, une dame, un monsieur avec sa femme, une femme contracte une grossesse, et ces personnes vont les voir, moyennant de l'argent, proposent de l'argent. Ils ont même le prix. Quand la grossesse a fait 6 mois, il y a le prix. Quand la grossesse a fait 1 mois, il y a le prix. Quand c'est une grossesse de 2 semaines, il y a le prix. Quand c'est une grossesse de 9 mois, il y a également le prix. Souvenez-vous que le lundi dernier, je vous ai dit que j'ai rencontré un monsieur, ça remonte à plusieurs années, à Abidjan, un médecin. Il m'a dit, même si la dame doit accoucher demain matin, lui, il fait l'avortement aujourd'hui. Donc, il y a des médecins, il y a des gens qui sont là. En fonction du nombre de mois de la grossesse, il y a un prix. Vous payez le prix, il vous aide à éliminer l'enfant que vous avez dans votre bas. Et c'est ce que Judas a fait. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous allez me donner pour que je vous livre le sang innocent? Ils lui ont donné 30 pièces d'argent. Donc, je parle des médecins, des gens qui aident les gens à avorter pour arrondir leur fin du mois. Nous allons voir ce qui va vous arriver. Judas s'est suicidé. La mort s'est emparée de Judas. Mais vous, qu'est-ce qui va vous arriver? Écoutez-moi très bien, chers auditeurs. Voyez ce que Dieu dit de vous. Nous allons lire Proverbes chapitre 17 à partir du verset 23. Proverbes chapitre 17, verset 23. Le méchant accepte en secret des présents pour pervertir les voies de la justice. Le méchant accepte en secret des présents. Il se fait payer dans le secret pour pervertir les voies droites de la justice. La justice, c'est quoi? C'est laisser la vie poursuivre son cours. Laisser l'enfant se développer. Mais le méchant accepte de l'argent en secret pour pervertir les voies droites de la justice. Si vous avez aidé une fois une dame, une jeune fille à faire un avortement, que vous soyez médecin, guérisseuse ou tradipraticien, vous êtes un méchant, vous êtes un criminel. Et parce que vous êtes criminel, le sort va s'abattre sur vous. Écoutez très bien ce que la parole de Dieu dit. Je viens vous dire que la mort brutale vous attend. Tous ceux qui aident à faire un avortement, que ce soit par les moyens pharmaceutiques, que ce soit par les moyens traditionnels, que ce soit par les moyens chimiques, même si c'est par les moyens spirituels, grâce à vos impositions de main, vous qui avez aidé déjà une personne à faire l'avortement, la mort brutale vous attend. La mort brutale vous attend. Judas est mort brutalement. Il s'est pendu et son ventre s'est rompu par le milieu. La mort brutale vous attend. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et nous allons lire. La mort vous attend. Ça pourra être un accident. Ça pourra être un assassinat. Mais quelque chose de brutal vous attend à cause de l'avortement que vous avez aidé à faire. Sachez-le très bien. Vos enfants également sont sous la malédiction de Dieu. La malédiction de Dieu pèse sur la tête de vos enfants parce que vous avez aidé quelqu'un ou des gens à pratiquer l'avortement. Et puis, vous qui avez aidé à faire un avortement, que ce soit 15 ans, 5 ans, 10 ans, 25 ans en arrière, sachez une chose,
depuis le jour où vous avez aidé à faire un avortement, vous avez diminué votre existence. Chaque fois que vous aidez quelqu'un à avorter, vous coupez dans le nombre d'années que Dieu vous a donné. Nous allons lire ça dans la Bible. Nous allons lire Ézéchiel, le chapitre 22, à partir du verset 3 à 4. On va voir les conséquences. Tu diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, ville qui répand le sang au milieu de toi, pour que ton jour arrive et qui te fait des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu, oui. Et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Vas-y. Tu as ainsi avancé tes jours. Tu as ainsi avancé tes jours. Écoutez, chers auditeurs, écoutez très bien ce que la Bible dit. Tu as ainsi avancé tes jours et tu es parvenu au terme de tes années. Tu es parvenu au terme de tes années. Chers auditeurs, mesdames et messieurs, chers frères et chères sœurs dans le Seigneur, écoutez très bien ce que la Bible dit. Un homme peut vous induire en erreur. Une prophétie peut vous induire en erreur. Un rêve peut vous induire en erreur. Un conseil peut vous induire en erreur. Mais jamais la Bible ne vous induira en erreur. La parole de Dieu est la vérité. La Bible dit que parce que vous avez aidé à avorter, vous avez diminué le nombre d'années qui vous a été donné. Vous diminuez le nombre d'années que vous avez chaque fois que vous aidez quelqu'un à commettre un avortement. Je me souviens d'une dame qui vivait à côté de ma mère, de chez ma mère, il y a quand même quelques années en arrière. Cette maman était experte. Elle vendait des plantes au marché. Et les jeunes femmes du quartier savaient que cette maman, lorsque vous contractez une grossesse, vous allez la voir, elle vous aide à avorter. Mais je vous dis, chers auditeurs, c'est la mère à mon camarade. Un camarade du quartier à moi. J'étais encore très jeune. Cette dame-là, au milieu de ses années, un jour est tombée malade. Et subitement, la mort s'est emparée d'elle. La dame est morte dans sa chambre. Chers auditeurs, cette maman a aidé à avorter plusieurs enfants. Le jour de sa mort, sa chair se détachait comme du poisson. Comme du poisson frit. La femme est décédée et son corps sentait dans la chambre. Sa chair se détachait comme du poisson qu'on avait frit. Pourquoi? Parce qu'elle avait abrégé ses années. Elle avait abrégé ses années. Toutes les fois que vous aidez une femme à avorter, vous diminuez le nombre d'années que Dieu vous a donné. Chers auditeurs, l'avortement a des conséquences. On ne peut pas aider une femme à avorter et puis penser qu'on a rendu service à la nation. Vous rendez quel service à la nation? Dieu est l'auteur de la vie. Dieu est l'auteur de la vie. Le seul qui a le droit de reprendre une vie humaine, c'est celui qui l'a donné. Vous allez payer cher l'avortement que vous avez fait. Vous allez payer ça très cher. Vous serez enchaînés dans l'éternité. Écoutez-moi très bien. Ça ne sert à rien d'aller vous réfugier dans les églises. Vous serez enchaînés dans l'éternité. L'éternité vous attend. On ne peut pas supprimer une vie humaine et puis s'imaginer que c'est fini. L'éternité vous attend. Après la mort, vous serez enchaînés dans l'éternité. Voici les conséquences qui arriveront à ceux qui ont aidé et qui pratiquent l'avortement pour avoir de quoi vivre. Nous allons lire également Exode chapitre 21, verset 22. Très bien ce que dit la Bible, chers auditeurs. L'évangile ne vient pas pour vous condamner, l'évangile vient pour vous libérer. Nous sommes en train de faire l'état des lieux. Suivez avec nous parce que la parole de Dieu vient pour vous éclairer. C'est l'ignorance qui conduit l'homme à la mort et à la condamnation. Exode chapitre 21, verset 22, on peut lire. Si des hommes se querellent. Écoutez très bien ce que Dieu dit. Regardez très bien ce que Dieu, le législateur, celui qui a promulgué la loi. Vous connaissez la loi? Les 10 commandements, tu ne tues. Celui qui a fait l'univers et qui a promulgué la loi à Moïse. Écoutez très bien ce que le législateur dit. Si des hommes se querellent et qu'ils heurtent une femme enceinte et la fassent accoucher sans autre accident, ils seront punis d'une amende imposée par le mari de la femme et qu'ils paieront devant les juges. Dieu dit, même si des hommes sont en train de faire des histoires et qu'une femme en grossesse se passe à côté et que sans le vouloir, ils ont heurté la femme enceinte et que la femme accouche. Vous comprenez? Un accouchement provoqué. Elle peut être dans son 5e mois et puis elle accouche sans qu'il y ait accident. La Bible, Dieu dit que ces hommes seront punis d'une amende. Ils vont payer une amende. Parce qu'on ne peut pas toucher une femme en grossesse sans qu'il y ait réaction de la part de Dieu. Maintenant, regardez ce que Dieu va dire. Encore du vent.
Mais s'il y a un accident, tu Mais s'il y a un donneras... accident, c'est-à-dire, s'ils ont cogné, ils ont percuté, ils ont bousculé la dame qui est en grossesse et que l'enfant vient à tomber, donc elle avorte, elle fait un accouchement provoqué, un avortement involontaire, qu'est-ce qui va se passer? Tu donneras vie pour vie. Dieu dit, si vous faites accoucher une femme, pendant que ce n'est pas la période d'accoucher, on doit reprendre votre existence. Ce n'est pas moi qui ai fait la loi, c'est le législateur qui le dit. Vous pensez que c'est facile de faire accoucher, de faire avorter une dame, de faire sortir l'enfant qui est dans son sein, et puis vous allez vous laver, vous êtes purifié, vous allez vous cacher dans une église, alléluia, bon, je me suis repenti, c'est terminé. Vous pensez que la vie n'a pas de prix? Dieu dit que même si vous étiez en train de faire des histoires, et que involontairement vous avez percuté une femme enceinte et que l'enfant sort, vous allez payer pour cela. Parce que Dieu ne plaisante pas avec la grossesse. Dieu ne plaisante pas avec la vie humaine. Si la grossesse n'existait pas, Jésus ne serait pas venu dans ce monde. Imaginez ce qui serait passé si Marie avait avorté. Qui serait devenu vous? Donc, vous allez payer. Vous qui aidez à avorter, vous allez payer. 1 Roi chapitre 2, verset 33. On va lire. On retombera sur la tête de Joab et sur la tête de ses descendants à perpétuité. Mais il aura paix à toujours de par l'Éternel pour David, pour sa postérité, pour sa maison et pour son trône. Benajah, fils de Joajada, monta, frappa Joab et le fit mourir. Il fut enterré dans sa maison au désert. Le roi mit à la tête de l'armée Benajah, fils de Joajada, en remplacement de Joab, et il mit le sacrificateur Sadok à la place d'Abiatar. Voici ce que dit la Bible. Écoutez très bien, chers auditeurs. Après la mort du roi David, son fils Salomon a pris le trône, il s'est installé. Et Salomon a eu un règne de paix. Mais pendant que David régnait, Joab et son frère se sont entendus pour éliminer des soldats innocents. Ils n'avaient rien fait, ils les ont éliminés. Et quand Salomon a pris le pouvoir, vu que le règne de Salomon était un règne de justice et un règne d'équité, il a eu la pensée, selon l'Esprit de Dieu, de punir le crime qui a été commis. Parce que si Salomon n'avait pas fait punir ceux qui avaient fait ce crime-là, le sang de ces soldats innocents allait retomber sur la tête de Salomon et sur la tête de ses enfants. Donc, Salomon a dit, il faille que ceux qui ont commis le crime, c'est-à-dire ceux qui ont versé le sang innocent de ces soldats innocents, il faille que leur sang coule. Si leur sang ne coule pas, s'ils ne sont pas punis pour le crime qu'ils ont commis, le royaume va payer. Et la descendance de Salomon sera punie pour le sang innocent qui n'a pas été jugé. Donc vous comprenez très bien que le sang innocent a des conséquences terribles sur la vie de ceux qui pratiquent l'avortement. Donc voici les conséquences physiques qui vous attendent. Vous qui pratiquez l'avortement, vous qui aidez les gens à avorter, vous qui travaillez, vous qui êtes dans des organisations médicales, vous qui êtes des médecins, vous qui avez fait serment, prêté serment, vous qui êtes des dames, vous qui êtes des mamans, vous qui aidez les gens à avorter parce que vous trouvez que la vie est chère, vous voulez arrondir vos fins du mois. Voici ce qui vous attend comme conséquence physique pour l'avortement ou les avortements que vous avez pratiqués. Nous allons maintenant voir l'avortement aussi a des conséquences spirituelles. L'avortement a des conséquences spirituelles. On vient de voir les conséquences physiques. Nous allons voir les conséquences spirituelles. Que dit la Bible sur les conséquences spirituelles de l'avortement? 1 Timothée, le chapitre 2, le verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Voici la recommandation de Dieu dans l'église. Mais dites-moi, comment Dieu peut pousser l'apôtre Paul à dire que Dieu veut que les hommes prient en élevant des mains pures? Pourquoi est-il question de mains pures? Ça, c'est dans l'église. Ça, c'est dans le corps de Christ, c'est dans l'église. Dieu ordonne à l'église de lever les mains vers lui pour prier, mais avoir des mains pures. Pourquoi est-ce que la Bible insiste sur les mains pures? C'est parce que lorsque vous commettez des avortements, lorsque vous avez pratiqué déjà un seul avortement, vos mains sont tachées de sang. Même si vous êtes dans le Seigneur, vos mains sont tachées de sang. Tenez-vous bien. Ceux qui ont livré Jésus à Pilate là, ce n'est pas des païens. C'est le peuple choisi par Dieu. Dieu allait le chercher en Égypte, là-bas. Il lui a fendu la mer rouge et il l'a fait passer.
Ce sont les descendants des patriarches. Bien que Dieu les ait choisis, bien que Dieu leur ait donné une résidence, une terre où coule le lait et le miel, le sang innocent qu'ils ont livré, qui était Jésus, est retombé sur leur tête et ils ont payé cash. Donc, mes chers frères, chers auditeurs de la radio Elohim, entendez-moi très bien. L'avortement a des conséquences spirituelles. On ne peut pas avorter une seule fois dans sa vie et puis lever les mains vers Dieu pour prier. Jamais. C'est pourquoi la Bible dit, je veux que les hommes élèvent des mains pures vers Dieu, sans tache. Lisez bien l'écriture. Nous allons comprendre ça. On va lire le Proverbe chapitre 6, à partir du verset 16. Il y a 6 choses que est l'Éternel, et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent. Entendez très bien cette parole. On n'a pas dit il y a des 6 choses que Dieu veut pas voir. La Bible dit il y a 7 choses que Dieu hait. Il hait. Vous comprenez, vous entendez ce que signifie haïr quelque chose. Les mains qui répandent le sang innocent. Dieu hait ces mains-là. Vous présentez à Dieu des choses qu'il hait. Il hait vos mains. Il hait vos mains. Entendez-moi très bien. Vous allez me dire que c'est l'Ancien Testament. 1 Timothée, le chapitre 2. C'est pas l'Ancien Testament, c'est le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament dit quoi? Il dit lever des mains vers Dieu, des mains pures. Pourquoi la Bible nous dit de lever des mains pures? Chers auditeurs, pourquoi est-ce que Dieu demande à l'Église de lever des mains pures? C'est parce qu'il y a des mains qui sont tachées de sang. Depuis le jour que vous avez fait cet avortement-là, vos mains sont tachées de sang. C'est les conséquences spirituelles. C'est pour vous passez tout le temps à accuser les sorciers comme les bloqueurs, ceux qui bloquent vos prières. Mais regardez vos mains. L'enfant que vous avez avorté là, vous l'avez oublié? L'enfant là, vous l'avez oublié? Dieu hait. Écoutez très bien ce que dit la Bible. Dieu hait les mains qui répandent le sang innocent. Voilà pourquoi vos prières, il y a des prières qui vont entendre encore. Peut-être que Jésus reviendra, il y a des prières qui ne seront pas encore exaucées à cause de vos mains. Depuis le jour que vous avez fait l'avortement, vos mains sont tachées de sang. Conséquence spirituelle. Dieu hait. Et tout ce que vous touchez avec vos mains, la malédiction frappe ces choses-là. Tout ce que vous touchez avec vos mains, la malédiction frappe ça. La Bible dit Dieu hait vos mains. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec vos mains? Puis Dieu va apprécier. À cause de l'avortement que vous avez commis. Si vous connaissez les conséquences spirituelles de l'avortement, vous n'allez pas jouer avec l'avortement. L'avortement a des conséquences terribles. Nous avons un Dieu vivant, un Dieu glorieux, un Dieu puissant. Mais pourquoi l'Église est-elle paralysée? Je me souviens d'une histoire dans la Bible. 2 hommes qui ont prié quand l'armée ennemie est venue envahir Israël, Sanchérib, au temps du roi Ézéchias. Le prophète Isaïe seulement avec le roi Ézéchiel, 2 individus se sont mis ensemble pour prier. Un seul ange est sorti de devant le Seigneur. Plus de 87 000 assaillants sont morts. Une seule nuit, une seule prière. Suivez mon regard. Qu'est-ce que nous n'avons pas connu dans ce pays? Vous avez crié, nous avons crié. Un seul ange est sorti, 87 000 assaillants sont morts. Comprenez ce que je veux dire? Un enfant qui est intelligent lui parle avec les yeux. Ce n'est pas avec la bouche. Vos mains, Dieu hait vos mains. C'est pourquoi 1 Timothée dit, levez des mains pures, s'il vous plaît, mes frères en Christ, levez des mains pures. Tu te souviens de l'avortement que tu as fait? Regarde dans tes paumes, tes mains sont propres. Mais il y a le sang encore dans tes mains. La profanation se trouve dans les lieux où l'avortement se pratique. Si vous avez avorté dans votre maison est profanée. Hein? Si vous avez avorté dans la clinique est profanée. Le champ dans lequel vous êtes parti pour faire ça, là, le champ est profané. Le lieu où vous avez fait l'avortement là, tout lieu où l'avortement est pratiqué, il y a une profanation qui s'abat sur cet endroit. Que ce soit dans la maison, que ce soit à la clinique, que ce soit au champ, il y a la profanation. C'est le véritable obstacle à vos prières. Voici le véritable obstacle à vos prières. Jusqu'à ce jour, il y a des prières que Dieu n'exauce pas à cause de ce problème. Parce que vos mains sont sales, vos mains sont tachées. Parce que vous avez profané votre maison, vous avez profané votre église, vous avez profané vos champs, vous avez profané votre clinique. Voici la véritable raison. Nous allons lire Ésaïe chapitre 1 à partir du verset 15. Vous allez voir. Mes chers auditeurs, l'avortement a des conséquences terribles.
terrible. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Chers auditeurs, écoutez-moi très bien cette parole-là. Le Dieu des cieux qui dit, quand vous étendez vers moi les mains, je détourne de vous les yeux. Les mêmes mains là, lorsque vous les étendez. Pourquoi? Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Chers auditeurs, regardez ce que la Bible dit. Vous comprenez ça? C'est la raison des veillées de prières qui ne produisent rien. Des montagnes qui accouchent des souris. Des grands jeûnes de prières qui ne donnent rien. Des grands moments de consécration qui ne donnent rien. Parce que quand vous multipliez les prières, je me détourne de vous. Pourquoi? Il dit vos mains sont pleines de sang. Et tenez-vous bien, ce texte d'Ésaïe ne s'adresse pas aux Babyloniens, il ne s'adresse pas aux Philistins, il ne s'adresse pas aux Girgasiens. Ce texte s'adresse à Jérusalem, à Israël. Chers auditeurs, l'avortement a des conséquences terribles. Et je veux que vous sachiez qu'il y a certaines grâces de Dieu et certaines grâces spirituelles qui ne vous seront jamais accordées si vous pratiquez l'avortement. Ça ne va jamais vous arriver. Jamais. Et il y a certaines actions spirituelles que vous n'allez jamais pouvoir poser. Même si vous êtes sincère, cela ne va jamais vous arriver. Malgré votre sincérité, il y a des choses que Dieu ne permettra jamais que vous réalisez. Jamais. Jamais. Et j'en veux pour preuve 1 Chronique, le chapitre 22, le verset 8e. On va lire. Il s'agit du roi David. David, vous connaissez David? Un homme impressionnant. Un homme qui a marqué l'histoire. Même ceux qui ne connaissent pas la Bible connaissent David. On connaît l'histoire de David et Goliath. Mais David, au cœur de son histoire, après avoir mené de grandes guerres, avait une vision dans son cœur. Il voulait construire le temple. Il trouvait que l'âge de Dieu dormait dehors. Il avait une pensée noble. Il dit, il ne faut pas que l'âge de Dieu dorme dehors. Je vais construire une maison à mon Dieu. Il a amassé de l'or, du fer, des pierres précieuses pour le temple. Au moment où David s'apprêtait à bâtir ce temple, la parole de l'Éternel lui a été adressée. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dis-moi ça. Mais la parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison à mon nom, car tu as versé devant moi beaucoup de sang sur la terre. Chers auditeurs de la radio Elohim, écoutez très bien ce que Dieu dit. Mais ce qui est surprenant, c'est que c'est Dieu lui-même qui a envoyé David pour aller faire les guerres. C'était les guerres de l'Éternel que David soutenait. Mais Dieu est tellement justice. Dieu respecte la loi du sang. Dieu respecte le sang. La vie. La vie. Dieu envoie David faire les guerres de l'Éternel. Regardez ce que Dieu dit à quelqu'un que lui-même il a envoyé faire les guerres de l'Éternel. Il y a une action spirituelle qui est bâtir un temple. Dieu dit non, toi tes mains ne peuvent pas bâtir le temple parce que tu as versé du sang. Maintenant je vous pose la question. Si David, qui a fait les guerres de l'Éternel, une guerre de raison, des guerres de raison, il a tué, prêtez-moi l'expression, il a éliminé les ennemis de l'Éternel. Si un tel monsieur, il lui a interdit de bâtir un temple, maintenant qu'est-ce que Dieu va dire à quelqu'un qui a versé du sang innocent? Lui, il a versé du sang coupable, David. Mais Dieu dit c'était beaucoup. Donc je ne peux pas te permettre parce qu'il y a du sang dans ta main. Toutes les fois que vous versez du sang, vos mains sont tachées. Donc il y a des actions spirituelles que vous ne pourrez jamais réaliser malgré votre sincérité. Dieu a freiné David. Lui, il a versé du sang non. Il a versé du sang juste. Il a éliminé les ennemis de Dieu, comme Goliath. Mais Dieu a dit non, toi, ce que tu as fait, c'est bon. Mais il y a des actions spirituelles qu'on ne peut pas poser quand on verse du sang devant moi. Maintenant, lui, c'est du sang juste. Mais toi, tu as éliminé du sang innocent. Qu'est-ce que toi tu vas faire pour Dieu et puis Dieu va apprécier? Qu'est-ce que toi tu vas faire pour Dieu et puis il va apprécier? Peut-être que toi tu vas apprécier tes réalisations, mais le Dieu des cieux, si c'est le même Dieu qui a suscité David, si c'est le même Dieu qui a donné cette parole, sois sûr et certaine que depuis le jour que tu as fait cet avortement, tous tes investissements, tout ce que tu es en train de réaliser pour le Seigneur, c'est nul et non avenu, parce que Dieu n'appréciera jamais. S'il a été capable d'empêcher David de construire, c'est pas toi qui va laisser faire. Parce que l'avortement a des conséquences spirituelles. Le sang innocent répandu a de grosses conséquences. On va lire Nombre 35, versets 33 à 34. Chers auditeurs de la radio Elohim, écoutez très bien. L'évangile ne vient pas pour vous condamner, l'évangile vient pour vous ouvrir les yeux et puis vous libérer. Nous sommes en train d'aller vers un but. Nous allons arriver à la conclusion, vous allez comprendre quel est le message de grâce qui se cache derrière tout ça. La Bible dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Il y a forcément une solution pour vous. Mais il faudrait que vous écoutez et que vous compreniez. Parce que l'ignorance
est l'arme de Lucifer. C'est l'ignorance qui donne le pouvoir à Satan dans le corps de l'être humain. Nombre 35, verset 33-34. Vous ne souillerez point le pays où vous serez, car le sang souille le pays. Le sang souille le pays. Vas-y. Et il ne sera fait pour le pays aucune expiation du sang qui y sera répandu que par le sang de celui qui l'aura répandu. Je l'ai déjà dit la semaine dernière que Dieu a dit que si l'homme verse le sang, il faut que par l'homme son sang soit versé. Dieu respecte. C'est pourquoi il a dit à Noé qu'aucun d'entre vous ne mangera du sang. Si vous mangez le sang, vous mangez la vie. Dieu respecte la vie. Dieu n'est pas la source de la vie, mais Dieu est la vie. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus n'est pas la source de vie, mais Jésus est la vie. Donc si vous arrêtez la vie, vous vous opposez à Dieu. C'est clair. 33 à 34, c'est ce que tu as lu? Oui, 34 maintenant. Vous ne souillerez point le pays où vous allez demeurer, et au milieu duquel j'habiterai, car je suis l'Éternel qui habite au milieu des enfants d'Israël. Voilà. Regardez ce que Dieu dit. Vous ne souillerez point le pays où vous allez habiter, et le pays dans lequel je serai avec vous. Je suis l'Éternel, de Dieu des enfants d'Israël. Mes chers auditeurs, le sang innocent répandu a des conséquences graves. Le seul sang que la terre est autorisée à avaler est le sang de l'animal. Le sang de l'animal. Deutéronome chapitre 12, on peut lire, versets 16 et 23. Le seul sang que la terre est autorisée par Dieu à recevoir, c'est le sang animal. Sans qu'il y ait des conséquences. On va lire Deutéronome chapitre 12, à partir du verset 16 et le verset 23. Seulement, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Dieu dit à Israël que lorsque vous allez faire le sacrifice des animaux, vous ne mangerez pas le sang. Tu le répandras sur la terre comme de l'eau. Verset 16 et le verset 23. Le verset 23. Seulement garde-toi de manger le sang, car le sang c'est l'âme, et tu ne mangeras pas l'âme avec la chair. Vous comprenez très bien. Le seul sang que la terre doit avaler, c'est le sang animal. Voilà. C'est pourquoi la terre a maudit Caïn. Dieu n'a jamais maudit Caïn. Jamais Dieu n'a maudit Caïn. Jamais. La Bible dit, Dieu dit à Caïn, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de tes mains le sang de ton frère. C'est Dieu qui a dit à la terre, maudis-le. Il t'a donné du sang humain, maudis-le. Et la terre a maudit Caïn. Le lieu où tu as déposé l'enfant que vous avez avorté, c'est cet endroit qui te maudit. Voilà ce que dit la Bible. On va lire Genèse chapitre 4, verset 10 à 11. Nous allons lire. Et Dieu dit, qu'as-tu fait? Dieu dit à Caïn, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. La voix du sang de ton frère crie jusqu'à moi. Maintenant tu seras maudit de la terre. Écoutez très bien. Hein? Tu seras maudit non pas de moi, mais tu seras maudit de la terre qui a fait quoi? De la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Pourquoi? Parce que la terre, elle obéit à Dieu. Elle sait que quand Dieu l'a créé, Dieu l'a fait, Dieu lui a dit, terre, je t'autorise à avaler le sang, mais le sang des animaux. Maintenant, toi, tu viens donner à la terre, un sang humain. La terre va te maudire. Donc, voici, c'est pourquoi la terre a maudit Caïn. Le sang de l'avortement sera puni par Dieu. Le sang innocent a des conséquences terribles. On va terminer avec Ésaïe chapitre 26, verset 21. Voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre, et la terre mettra le sang à nu, elle ne couvrira plus les meurtres. Voici ce que dit la Bible. L'Éternel punira les crimes des hommes, la terre ne couvrira plus le sang des hommes, mais la terre va dévoiler le sang humain. Chers auditeurs de la radio Elohim, que Dieu vous bénisse. Le docteur Isaac Raphaël, avec l'église Le Vent du Maître, en collaboration avec la radio Elohim, vient de par la voix du Seigneur vous apporter la lumière pour que vous compreniez qu'est-ce que la parole de Dieu attend de vous. La volonté de Dieu, c'est de bénir le peuple que vous êtes. La volonté de Dieu, c'est de bénir l'église que nous sommes. La volonté de Dieu, c'est d'apporter la joie et la paix, l'équilibre dans la famille, dans la société, dans la nation, mais au travers de la connaissance de sa parole. Que Dieu vous bénisse. À lundi prochain. Pour toute personne qui voudra nous contacter après l'émission, veuillez nous appeler au 07 09 44
45 67. 07 09 44 45 67. Shalom. Mes souffrances, mes distances, mes regrets, mes frontières, mes échecs et mes pertes. Esprit de Dieu.